durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera mis à partage de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la pause. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée à la fin. Tout au long de la présentation, on peut présenter des cartons dans les airs afin de montrer la connaissance. On peut présenter un carton lorsqu'il restera 10, 5, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes points pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pourrez commencer dès que vous êtes prêt. Merci. David Bezeau, directeur de compte commercial et immobilier chez Delon Entreprises. Jean-Don Landry, ça d'entre nous connaissent comme coach au jeu, mais je suis de marketing de l'ordre des affaires chez Innovex Solutions et je suis sur le CR de la SAL actuellement. Et donc, quelle est son âge? Je suis marketing. Est-ce qu'on pourrait effectuer un test SPK avant de commencer? L'ASL, ça fait plus de 60 ans que vous aidez les étudiants à se découvrir, faire des événements, faire briller la communauté étudiante. C'est pour ça aujourd'hui que l'agence LEAD, celle qui permet de regrouper les enjeux des étudiants, mais aussi des organisations, se l'a présenté le mandat qui était le suivant. On l'a résumé, vu qu'on a 15 minutes pour vous présenter, c'était vraiment d'établir une stratégie afin d'augmenter la portée de l'ASL auprès des membres fantômes. Alors, on a fait un ordre du jour qui allait être le suivant. L'analyse de l'ASL, bien sûr, c'est important de savoir qu'est-ce que l'ASL, d'établir les enjeux pour le mandat. Bien sûr, aussi, il y a la stratégie qu'on va présenter, ainsi que l'implantation de notre stratégie. Par la suite, on a les défis de l'ASL. On a remonté que des fois, pour certains étudiants, les fantômes, on a un peu l'impression que c'est inaccessible, un certain club privé. On veut vraiment bien briser ça. Aussi, mais c'est très peu connu des étudiants en ligne. Les étudiants en ligne sont plus devant leur ordi. Ils ont moins le sentiment d'appartenance envers l'université, aussi les comités étudiants. Il y a aussi l'image d'un groupe qui est aussi fermé et exclusif, comme mentionné plus tôt, un peu une impression de country club. Mais il y a aussi pas d'application mobile, il n'y a qu'un site web, mais qui est un peu désuet. On voudrait implanter une belle stratégie qu'on va présenter un peu plus tard. Alors, pour ce qui était aussi des objectifs de notre présentation, on aimerait ça augmenter l'achalandage des événements de 30 pour les événements qui manquent un petit peu d'achalandage. On aimerait ça avoir une solution qui perdure dans le temps. Donc, comme on vous l'a dit, votre site est peut-être un petit peu désuet, il n'a pas été renouvelé depuis 19 ans. Donc, on aimerait vraiment implanter une stratégie pour vraiment perdurer au travers des années. Donc, aussi sur une stratégie telle que TikTok, on sait que d'ici 3 à 4 années, sûrement qu'il va y avoir une nouvelle technologie qui va faire face. Et on aimerait faciliter l'accès à l'ASL. Donc, vos forces, bien, vous avez énormément de ressources, vous avez des expertises, aussi accès à l'expertise comme vous faites affaire avec l'Université Laval, donc vous avez accès à plusieurs spécialistes dans différents domaines. Vous avez des partenariats et un grand réseau de contacts, comme je viens de le dire, et vous avez déjà en fait, une association qui est déjà bien établie avec de l'expertise. Donc, maintenant, j'aimerais juste ça qu'on se projette un petit peu, qu'on s'imagine. Moi, je suis un nouvel étudiant. Je viens d'arriver à l'université, je marche pour la première fois dans le Palais Prince, puis je passe devant la salle. Qu'est-ce que je vois? Une porte entrouverte, parfois ouverte. Souvent, c'est des groupes de personnes un petit peu qui vont jaser à l'intérieur de la salle. Pour une personne qui est nouvelle, en fait, c'est un petit peu intimidant ce contexte-là. C'est pourquoi on vous présente notre stratégie, briser le country club. Donc, briser le country club, on va vous le présenter en 3 axes. Mais d'abord, ça va faire partie aussi d'une application qui va venir regrouper ces 3 axes-là. Donc, les 3 axes, on a bien sûr attiré, on a engagé et fidélisé. Donc, l'application, pourquoi on veut faire ça? Mais dans le fond, ça va vous permettre de créer l'accessibilité dont vous avez besoin. Donc, une application, c'est rapide. Tu ouvres ton cellulaire, tu ouvres l'application, puis ensuite, c'est disponible à portée de main dans la poche de l'étudiant. Finalement, ça va être une façon pour vous de centraliser les données, les informations importantes que vous voulez communiquer aux étudiants. C'est aussi pour la visibilité. Parce qu'avec l'application, vous allez pouvoir envoyer des notifications aux étudiants qui vont leur permettre de savoir qu'il y a un événement intéressant qui arrive. Ensuite, on a aussi bien sûr que c'est une version améliorée du site web qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Puis aussi, dans le fond, le but de tout ça, c'est d'aller chercher le plus de téléchargements possible pour l'application. Donc, les fonctionnalités de l'application. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est, comme on l'a dit plus tôt, une version améliorée du site web. Donc, ça va comporter aussi des codes QR qui vont vous permettre d'accéder au profil des étudiants. Il va y avoir aussi des liens vers les réseaux sociaux de l'ASL que vous allez pouvoir partager via l'application.
Il va avoir bien sûr la base de données, il va se faire par une récolte de données basée sur des sondages, des participations des étudiants aux événements, des données historiques qui seront accessibles bien sûr. Puis tout ça, on veut le faire dans le cadre des lois. Donc, on peut penser ici à la loi 25. Et finalement, on veut avoir une segmentation des étudiants en profil type qui va permettre d'offrir un contenu qui est personnalisé à ces étudiants-là. Donc, tout ça, l'application, dans le fond, quand les étudiants vont ouvrir, il va avoir un écran d'accueil qui va leur donner un contenu personnalisé, qui va leur parler des événements importants selon leur préférence à eux. Donc, aussi pour le développement, ça va être utile d'utiliser vos ressources à l'interne. Donc, les étudiants, les professeurs, bien sûr, ça va être en partenariat avec la même firme externe que créer le site web. Mais ça aussi, ça va vous permettre, en utilisant les ressources à l'interne, de faire les idées, le marketing. Ça va vous permettre d'aller chercher les avis des étudiants. Puis aussi, ben, pour le développement l'application peut passer aux étudiants en SEO qui sont justement une grande partie de ces membres-là qui sont fantômes. Donc ça va comporter le développement en deux phases. La première phase, ça va être vraiment une application consultative. Ensuite, ça va être la deuxième phase qui est vraiment le véritable application. Les étudiants vont pouvoir interagir avec. Donc, la première phase, comme je l'ai dit, c'est vraiment la phase de test. On tente le terrain. Donc, il va y avoir des intégrations des informations du site web sur les événements, sur les informations reliées à l'INSAL. Il va y avoir des notifications, bien sûr, pour garder les étudiants informés. Puis, il va y avoir un lien vers le site web où les étudiants peuvent acheter les billets, où ils peuvent aussi acheter des marchandises de l'INSAL. La phase 2, ça va être toutes les capacités de la phase 1, plus l'achat des billets directement via l'application, la réservation pour les services, le magasin en ligne, et finalement aussi un programme de fidélisation dont on va vous parler plus tard. Donc maintenant, pour attirer les clients, c'était vraiment au cœur de votre stratégie. C'était comment en fait aller chercher les étudiants par contre. Là, on a décidé qu'on centralisait toute l'information à une seule même place. Donc, bien sûr, on va aller chercher les clients que vous avez déjà sur vos plateformes. Je pense notamment aux plus de 5000 personnes que vous avez sur Facebook pour pouvoir aller utiliser l'application. Mais pour aller chercher les personnes qu'on n'a peut-être pas nécessairement encore dans notre mire, on veut vraiment aller au contact de l'étudiant par contre. Donc, comme premier point, on a pensé à faire des permanences externes. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu au début de la présentation, des fois, on a tendance à remarquer que la porte de la salle, c'est pas tout le temps une porte qui rentre verte. Des fois, ça peut être intimidant aussi qu'il y ait plusieurs personnes, des membres de la salle, en fait, qui vont travailler pour les étudiants dans ce local-là, qui veulent vraiment faire progresser, mais qui travaillent souvent en sous-groupe de 4-5. Puis pour quelqu'un qui est nouveau, ben, comme je l'ai dit, ça peut être un peu imposant. Donc, on a pensé à mettre des permanences externes. Donc, si l'étudiant ne vient pas à vous, pourquoi vous ne seriez pas au contact de l'étudiant? Donc, justement, créer un petit stand ASL mobile qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, vous allez dans les lieux les plus achalandés, comme on peut penser, mettons, à la terrasse Fiesa, dans le Prolo et même dans la cafétéria du Doconin où beaucoup d'étudiants en administration peuvent étudier pour aller justement chercher le contact de ces étudiants-là qui ne sont pas nécessairement les plus faciles à aller chercher. Par la suite, on veut créer un stand marketing. Un stand marketing aussi pour aller chercher les étudiants qu'on a déjà. Donc, comme stand marketing, on avait pensé à Tape ton arbre. Un stand marketing simple, quand on pense notamment au football en début de saison, dans le fond, c'est simple. On aurait un ballon de football, on le lance dans les cibles, puis pour avoir le prix, dans le fond, c'est tu pourrais gagner une tuque, un dog, une consommation, des points surprises ou 50 points, ce qui est notre programme de fidélisation qu'on va pouvoir parler plus loin. Ça, c'est vraiment comme but. On veut que les étudiants téléchargent l'application, on veut que le stand ce soit wow. Puis pourquoi du sport? Mais on a remarqué aussi en faisant nos recherches que sur les médias sociaux, l'aspect du sport, c'est un des médias en fait qui est le plus recherché. Donc, avec ça, on va être capable de faire des déclinaisons web, faire de la publicité organique facilement avec ça. Donc, pour attirer aussi, on a ciblé les intégrations parce que c'est là qu'on va vraiment rassembler le plus d'étudiants à la même place. Donc, d'emblée, en entrant dans l'autobus, ce qu'on demandait aux étudiants, c'est tout de suite de télécharger l'application. Ils pourraient avoir un goodies associé à ça. Donc, tu sais, on pense notamment au sac banane dans les intégrations qu'on se fait donner. Mais télécharge l'application, on montre que tu télécharges ton application, on donne ton sac banane. On pourrait donner aussi des consommations à ce moment-là. Donc, ce serait vraiment cool pour ça. Et on aura aussi les concours du mois à même l'application. Donc, encore une fois, pour justement aller chercher nos clients peut-être qu'on a déjà, mais aussi pour promouvoir sur les autres plateformes, pour vraiment aller chercher une autre clientèle qui est peut-être moins active en ce moment au niveau de la SAL. Maintenant, pour le deuxième axe, engager. On veut vraiment engager l'étudiant avec l'application. Mais comment? Pour le premier point, c'est vraiment les profils types. Avec l'application, on va commencer avec un sondage. L'étudiant va répondre à des questions avec sa personnalité. On va vraiment segmenter les étudiants
Il y aurait le profil aventureux, lui qui aime aller au prolo, qui aime aller aux événements, qui est vraiment social. Après, il y aurait les sportifs. On parle des tailgates. On peut aussi parler des événements sportifs que l'ASL organise, comme pour la semaine prochaine, les Canadiens de Montréal. Sur son profil, l'application, il y a vraiment de quoi de cibler. Ou bien sinon, le Academic Weapon. Vraiment, lui qui est mordu des études. On pourrait offrir des événements plus académiques par rapport au CPO, le CFA, ou bien des événements de réseautage comme le rendez-vous TI de l'ASU. Ensuite, pour le deuxième point, une des choses de l'ASA qui est peu connue, c'est vraiment au niveau académique. On veut vraiment aider les étudiants. Premièrement, on pourrait se servir des étudiants de performance sur le portail. Un étudiant qui est dans le jaune ou dans le rouge peut recevoir une notification de son prof. Tu pourrais aller consulter le profil de l'ASA par rapport aux mesures d'aide qu'on pourrait offrir grâce au bébé académique de l'ASA qui pourrait répondre à ces questions, mais aussi on pourrait offrir sur le site web des plateformes de rendez-vous pour avoir accès aux VP académiques, mais aussi les VP académiques des assos comme l'IFUL qui pourraient aider pour le cours de GSF 1000, prendre rendez-vous avec les VP académiques, CPA pour aider la simule comptable qui a beaucoup de la misère, mais aussi on voudrait aussi faire des capsules avec les assos étudiantes par rapport pour le démarrage de la simule comptable. On pourrait faire des capsules, comment bien démarrer sa simulation. On voudrait vraiment aider avec l'application à faire des contenus créatifs pour aider les étudiants. Il y aurait un sentiment d'engagement. Mais aussi, on se servirait de l'engagement des étudiants à aller visiter le VP académique pour aller au local, rencontrer les gens, se sentir accueillis, avoir une gourou, se sentir, puis par les événements, il y aura un sentiment d'appartenance qui peut venir se créer. Par la suite, pour le troisième axe, qui est vraiment fidéliser, ce qui est vraiment important, on veut que la stratégie qu'on vous présente perdure dans le temps. Alors, on voudrait bien sûr mettre en évidence des éléments pertinents que les assos offrent, les associations avec le site web, l'application, vraiment mettre ça au cœur de l'application, mais aussi le soutien académique, comme mentionné plus tôt. On veut que ça, avec les visites dans les locales, que l'étudiant se sente accueilli et qu'il se sente aidé, qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers aussi les assos étudiantes. Mais aussi les programmes de points, comme on vous a parlé un peu plus tôt, ça, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment ce qu'on trouve magnifique de la stratégie. Par exemple, l'étudiant avec son code QR qui visite l'ASL pour poser une question, se ferait scanner son code QR et aurait des points accumulés. Ces points-là pourraient être échangeables, par exemple, pour des récompenses, comme une carte cadeau pour le délirium, ça pourrait être une carte cadeau pour les défis évasion, mais aussi à la fin, l'étudiant qui aurait ramassé le plus de points pourrait obtenir une des bourses offertes par l'ASL pour un étudiant qui est plus impliqué, vraiment le motiver à aller nous voir. Ça pourrait être par rapport aux questions et les événements aussi. On veut vraiment augmenter la visibilité que l'ASL pourrait offrir pour les assos étudiantes. Sinon, pour le développement durable, on a pensé que le social était très important. On a vraiment une création de liens sociaux entre les étudiants. Ils se sentent plus impliqués dans les assos et les valeurs de chaque asso. Sinon, pour l'économique, on veut encourager l'économie locale parce qu'on a parlé qu'on voulait vraiment faire le développement de l'application par les entreprises locales, mais aussi on veut promouvoir les entreprises avec les concours qu'on organise. On veut vraiment avoir des entreprises qui sont locales. Au niveau écologique, bien sûr, c'est des ressources locales aussi, moins de transport. C'est vraiment l'optimisation des ressources énergétiques. Donc, au niveau de l'échéancier, en premier, il va y avoir toute l'étape de planification. Donc, aller chercher les avis des étudiants, les parties concernées. Ensuite, on rentre dans le développement au 6e mois. Donc, le développement va s'étendre jusqu'au 24e mois, selon qu'est-ce que vous décidez d'implanter, bien sûr. Les tests, ça va durer pendant tout le développement. On veut s'assurer que tout fonctionne bien sûr, avant un lancement. Le STEM, ça va être le 6e mois. On propose ici de faire des STEM d'une durée d'environ une semaine, mais vous pouvez regarder pour changer la durée. Puis, pour le budget, donc pour le budget, on propose un budget réaliste qui est environ 300 000 $. Donc là-dedans, on prend en compte bien sûr qu'il y a des subventions et des économies réalisées par le développement en interne. Puis bien sûr, ben, les étudiants qui travaillent sur le projet n'ont pas besoin d'être payés. Donc, ça réduit aussi les coûts relatifs au projet. Donc, optimiste, bien sûr, ce serait 200 000 et pessimiste, ça serait 400 000. Bien sûr, cela prend en compte la gestion du changement et la sécurité. Le mandat était bien clair pour la stratégie. Il fallait qu'on établisse une stratégie afin d'augmenter la portée de l'ASL envers les membres fantômes. On est convaincu de la stratégie avec les objectifs qu'on a présentés, les suivants qui étaient d'augmenter l'achalandage des événements de 30 %, aussi d'avoir une solution qui perdure dans le temps. On veut vraiment une solution qui va perdurer. Par les TikTok et les Facebook, on présente en anglais des trends qui ne perdurent pas vraiment dans le temps. Ça dure des années, un an ou deux. Avec l'application, c'est une solution qui est durable, qui va durer des années. On veut que l'application,
On s'en rappelle pour les étudiants qui vont être là dans 20, dans 30 ans, même 40 ans, si les technologies n'évoluent pas tant que ça, on veut le gars qui va durer dans le temps. Il y a aussi la facilité d'accès à l'INSAL. On veut vraiment casser le country club. On veut que l'INSAL soit accessible pour tout avec les applications, mais aussi avec les solutions comme plus mobiles à l'INSAL, qui soient plus présentes envers les étudiants. On veut qu'ils soient partout. On veut que l'INSAL soit au cœur de l'université. On veut que quand on passe à la FSA, la première ressource deviendrait l'INSAL et l'application qu'on vous a présentée au cours de la présentation. Nous étions l'agence LEAD et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Des questions, on peut commencer? Une minute de plus de questions. C'est bon, vous pouvez y aller. Première question, application native ou application web? Ça va être à vous de voir. Donc, vous allez pouvoir analyser un peu le cas. On ne s'est pas vraiment penché sur la question. Parfait. Connaissez-vous Evelia? Oui, bien sûr. Et eux, ils ont déjà une plateforme qui a c'est une plateforme d'événements étudiants au travers de la faculté au complet. Pourquoi pas faire un partenariat avec eux plutôt que payer 300 000 pour en faire? C'est sûr que ça pourrait être une belle solution envisageable, mais par contre, on ne sera pas aussi dépendant des venues. C'est quoi qu'on peut aussi éliminer, je pense, une dépendance à des partenaires avec toi. Il peut y avoir, par exemple, une situation financière qui pourrait faire faillite. On se ramasserait sans plateforme de paiement. C'est important, moi, je pense que c'est sûr qu'au début, on aurait le partenariat avec Nvidia, mais vraiment donner indépendant, mais aussi, si on se permettrait aussi de faire une création, vraiment que notre plateforme, c'est une manière aux étudiants en SEO, pardonnez-moi, de pouvoir développer leurs compétences. Alors, on veut vraiment créer notre application pour être indépendant le plus possible de ces partenaires-là qui peuvent être parfois moins performants. En fait, le but, c'est vraiment de centraliser le plus possible l'information dans un même lieu. Et à partir de cette ressource-là, on veut vraiment pousser cette ressource-là dans les mains des étudiants fantômes, que ce soit vraiment plus accessible. Parce qu'en ce moment, ce qu'on s'est rendu compte, une des problématiques, c'est que quand on appelait, mettons, sur le site de l'INSAL, il y avait certaines rubriques qu'on avait beaucoup de difficultés à atteindre, où on voyait, mettons, des stories ou des événements en fait, qui passaient sur Facebook, qu'on n'était pas nécessairement rejoindre sur Instagram. Donc, en regroupant tous ces événements-là à la même place, et en ayant un profil personnalisé, mais c'est plus les événements qui vont nous rejoindre, qui vont être mis avant, sans pour autant négliger les autres. Si je peux me permettre aussi, moi, je suis un étudiant, justement, fantôme, et je peux vous témoigner qu'une application m'aurait vraiment aidé à comprendre déjà tôt c'est quoi la SL, puis peut-être aussi m'impliquer, parce qu'en SEO, les étudiants comme moi, il n'y en a pas beaucoup souvent dans l'association étudiante, il y a une partie que c'est même pas les étudiants qui étudient en SEO. Donc déjà là, avoir une présence web, avoir une présence numérique, ça va vous aider, on pense, à vraiment atteindre ce point. Puis comment vous allez, parce que là, pour atteindre justement les étudiants fantômes, qui est le but, là, moi, à moins que j'aime manquer eux, ce que vous faites, c'est un petit kiosque à ça qui va être dans le polo qui se promène. Et pour rejoindre les étudiants fantômes, pas à la faculté qui ne sont pas là, comment vous les rejoignez, comment vous les attirez sur la table pour qu'ils connaissent la plateforme? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un cours un peu passé du programme de temps assez limité, mais on va avoir aussi une présence sur les sites de cours de ces cours en ligne-là. Mais aussi, on aimerait ça avoir, par exemple, la fois à peu qu'il faut des présents dans les cours au début de saison. On aimerait ça avoir, on pourrait se présenter dans le cours en ligne pour parler un peu de l'AXAM, mais aussi parler de la nouvelle application. On veut vraiment faire une présence aussi. On comprend qu'il y a des gens étudiants à l'étranger qui peuvent être à Montréal, au Rivière. On veut vraiment aussi rejoindre ces étudiants-là avec un contact qui est plus humain en ayant une présence au cours en ligne au début avec un petit 5 minutes que l'IXAL, ça te présente et te présente aussi leur application. Comme mon collègue aussi a mentionné, lorsque les indicateurs de performance sur les cours tombent en jaune ou en rouge, il y aura un pop-up qui apparaîtrait, qui redirigerait directement sur l'application de l'INSAL. En fonction justement de ton profil, dans quel domaine tu étudies, ben, si tu étudies plus en comptabilité, mais tu serais référé au BP académique du CPA qui pourrait donner de l'aide personnalisée. Puis via la plateforme de l'INSAL, on aimerait ça qu'il y ait un onglet pour la prise de rendez-vous. Donc, ça faciliterait aussi l'accès à l'étudiant qui n'est peut-être pas nécessairement en présence pour avoir justement une plage horaire en Zoom, ou pour justement l'étudiant qui est en présence, qui est peut-être un petit peu gêné de se retrouver au local du CPA avec plein de personnes. Ben là, il y a vraiment un rendez-vous personnalisé. Ce ne serait pas obligé non plus d'être dans le local du CPA, ça pourrait être justement dans le prolo où il y aurait plus d'espace. Question.
comment dire, le conseil exécutif de la salle ainsi que le CF sera changé chaque année. Pour la pérennité de la gestion de l'application, qui sera en charge de gérer ça? Dans le fond, ça pourrait être un comité étudiant avec des étudiants qui sont aux études en ce moment, donc qui doivent pouvoir évoluer. C'est sûr que bien sûr, vous avez une firme externe avec laquelle vous faites apport pour le site web, ils vont aussi pouvoir vous aider dans tout ce qui est technique. Aussi, tu peux rajouter une bonne gouvernance aussi des données, tu sais comment bien structurer le site lors d'une marche à suivre qui va perdurer dans le temps. C'est très important de l'établir dans le cas d'implantation. On comprend que le technique Smith, on a dit aussi de sauter des étapes, mais c'est vrai que l'implantation dans une marche, une gouvernance des données va être très importante pour la pérennité du projet. Donc là, c'est important, si on parle de médecine, continuer de maintenir aussi l'application, si on veut, étant donné que les étudiants changent, ça va avoir des coûts aussi à chaque année. Comment vous allez récupérer 400 000? Non. Une petite L'application. C'est ça, gars. C'est good. C'est la journée. C'est la journée. On a-tu coupé le micro? Je vais le couper.